Bonjour, comment allez-vous? Alors, on a entendu qu'il y avait quelqu'un qui avait passé une journée pourrie. Est-ce que, est-ce que pour les autres, ça va? Est-ce qu'il y en a qui ont eu une bonne journée? Ouais? Moyenne? Insuffisant? Pas du tout. Bon, on va faire une votation. Voilà, alors, ce soir, de quoi voulez-vous qu'on parle? Moi, j'avais pensé à vous parler de la Bible. Ben, voyez, on était d'accord. Eh bien alors, hein? Donc, je vais parler de Jésus et j'avais envie de parler avec vous d'une période, la période fondamentale de ce que Christ a fait pour nous, c'est-à-dire ce temps terrible sur la croix. À quoi ça correspond? Mais j'aimerais prier encore. Seigneur, bénis cette soirée et permets, Seigneur, que ta parole rentre dans les cœurs. Je te prie que ta parole pénètre dans les cœurs, qu'elle rentre dans les cœurs, qu'elle soit communiquée par le Saint-Esprit à l'intérieur même de chaque personne, dans toute sa vérité, afin qu'elle produise la vie. Merci pour l'autorité du nom de Jésus-Christ dans cette soirée. Amen. 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 Voilà. Alors, d'abord, il faut comprendre, avant de parler, d'entrer dans ce sujet, j'aime bien rappeler que la croix, la croix n'est pas arrivée dans la vie de Christ. La croix n'est pas arrivée comme un événement qui serait arrivé à la suite des circonstances. C'est-à-dire que certaines personnes ont un peu le sentiment que dans l'histoire de Jésus sur la terre, tout se passait bien, et puis voilà, il y a eu un concours de circonstances malheureux, des gens étaient méchants, jaloux, etc. Finalement, ça a mal fini, quoi. Ça s'est mal tourné. Et c'est malheureusement, quand c'est compris comme ça, on passe à côté de la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile, c'est que Jésus est mort sur la croix parce que c'était son projet. Il est descendu du ciel exprès pour mourir sur la croix. Quand Jésus-Christ n'a pas existé à partir du moment où il a été conçu dans le ventre de sa maman, Marie. Mais il existe en tant que Christ, le Fils de Dieu, de toute éternité. Christ est le Fils de Dieu. Donc il est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, forcément, la parole de Dieu est en Dieu. Et à un moment, la parole de Dieu est sortie de Dieu. Et elle est sortie de Dieu, elle s'est matérialisée. Elle est devenue concrète, elle est devenue chair. Elle est devenue l'homme Jésus-Christ. Mais il existe de toute éternité. Sous sa forme, Jésus, l'homme Jésus, bien sûr, c'est à partir du moment où il est né, celui qu'on appelle quelquefois le petit Jésus, qui est devenu le grand Jésus. Mais il existe avant de toute éternité. Et donc, pourquoi est-il venu sur la terre? Eh bien, c'est très clair dans la Bible. Il est venu sur la terre dans le but de mourir sur la croix, afin de ressusciter. Donc la croix n'est pas arrivée à cause de mauvaises circonstances ou comme si c'était la mauvaise fin d'un mauvais film, mais c'est le plan originel de Dieu. Ce n'est pas le sujet ce soir, donc on ne peut pas partir dans tout à la fois, il ne faut pas tout toucher à tout, mais je pourrais vous montrer des passages dans la Bible qui ont été écrits 6 ou 7 siècles avant que Jésus vienne et qui parlent des circonstances de la crucifixion. Donc on montre par là que dans la pensée de Dieu, dans la tête de Dieu, si on peut parler comme ça, tout était déjà conçu, écrit, préparé, et tout s'est réalisé exactement comme ça devait l'être. Donc, on ne peut pas accuser personne de la mort de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est mort à cause de la volonté même
de Dieu, c'est la volonté de son Père dans le ciel. Bien sûr, sur la terre, il y a des gens qui l'ont condamné. Pilate l'a condamné, les principaux chefs religieux de l'époque juifs l'ont amené, ont obtenu de Pilate cette condamnation. Oui, il y a eu Judas qui l'a trahi, oui, il y a eu la foule qui a réclamé sa mort, etc. Mais tout ça, ce n'est pas la cause fondamentale de sa mort. La cause fondamentale de sa mort, c'est que c'est le plan même de Dieu lui-même. Ce n'est pas le diable qui a inventé, la croix. Ce n'est pas le diable qui a amené Jésus-Christ à la croix. Le diable, lui, l'a constaté. Mais celui qui a amené Jésus-Christ à la croix, c'est Dieu lui-même. Pourquoi ? Parce que sur la croix, on va le voir tout à l'heure, parce que sur la croix, lorsque Jésus est mort sur la croix, alors tous nos péchés ont été récapitulés et ont été placés sur lui. Jésus, sur la croix, portait tous nos péchés et il portait notre nature même de pécheur, de péché. Et comme Jésus a été crucifié, alors nos péchés, en lui, nos péchés ont été punis. C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, nous pouvons voir le chemin qui nous mène au ciel, parce que si nous sommes en Jésus-Christ, alors nous ne portons plus nos péchés, parce que nos péchés ont été portés par lui. Si nous sommes déchargés de nos péchés, parce que nous avons confiance en Dieu, alors nous pouvons aller au ciel. C'est pour ça que moi je suis ce soir très tranquille par rapport à mon éternité, parce que je suis sûr que je vais au ciel, pas parce que je suis meilleur que vous. Là j'ai l'air comme ça, ouais bon, mais si vous me connaissiez, vous verriez que je suis exactement comme vous. C'est-à-dire avec plein de défauts et avec plein de faiblesses. Alors vous allez me dire, mais comment il dit qu'il a des péchés et qu'il va au ciel ? Non, je dis que je suis sûr d'aller au ciel parce que mes péchés ne sont plus sur moi. Mes péchés ont été pris de moi, ils ont été mis sur Christ. Et Christ est mort à ma place. Ça ne veut pas dire que je prends ces choses à la légère. Au contraire. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir savoir que j'ai reçu de Dieu cette grâce. Mais ce n'est pas une grâce pour moi, je dis moi parce que c'est moi qui parle ce soir, mais c'est une grâce qui est universelle. Dieu veut que tous les hommes puissent connaître ce plan merveilleux et que chacun puisse se repentir, que chacun puisse dire à Dieu, mais moi Dieu, moi aussi je veux aller au ciel. Moi je veux aller au ciel, moi je veux être débarrassé de mon péché, moi je ne veux plus porter mon péché. Et que ferons-nous pour être débarrassés de nos péchés ? En dehors de croire en Christ, quelle solution nous reste-t-il ? Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un parmi nous a commis un péché ? Non, enfin, je veux dire, ne levez pas la main, mais est-ce que quelqu'un a commis un péché ? Bon, à moins que quelqu'un soit vraiment dans un état psychique très, très spécial, je pense que tout le monde est obligé de lever la main. Combien faut-il commettre de péchés pour devenir un pécheur ? Ben un seul. Si vous avez fait un péché, vous êtes un pécheur. Notez que si vous en avez fait 1 milliard, vous êtes encore un pécheur aussi. Hein. Donc, et comment faire pour revenir en arrière ? Est-ce qu'on peut rembobiner le film ? On met sur le bouton retour. Non, ça ne marche pas. Personne ne revient en arrière. Personne ne peut se refaire sa vie. Des fois on aimerait, quand on a fait des bêtises, et on voudrait pas. On se dit, mais j'aurais jamais dû faire ça. On regrette, on a honte. Honte ou pas, tu reviens pas en arrière. Donc, est-ce qu'on pourrait espérer dans cet état, est-ce qu'on pourrait espérer aller au ciel dans la présence de Dieu ? Mais bien sûr que non. Vous imaginez si tous les pécheurs se mettaient à rentrer au ciel ? Ah ben alors, il serait beau le ciel, tiens. Mais le ciel ne serait plus le ciel. Si les pécheurs rentrent au ciel, le ciel n'est plus le ciel. Si on veut aller au ciel, il faut qu'on soit plus pécheur. Et on ne peut pas s'empêcher d'être pécheur. Vous allez me dire, ce n'est pas une bonne nouvelle tout ça, hein ? Mais si, la bonne nouvelle, c'est que Jésus lui-même est venu nous changer. C'est pour ça que le salut ne pouvait que descendre du ciel. Il fallait que Dieu lui-même
s'occupe de notre salut. Parce qu'aucun homme n'était capable ni de se sauver, et encore moins de sauver les autres. Donc Dieu lui-même s'est incarné dans la personne de son Fils, et son Fils est devenu l'homme qui a porté la punition du péché de l'homme. Même si lui, il était innocent, alors du coup, nos péchés ont été placés sur lui. Du coup, l'homme a été puni. C'est l'homme Jésus-Christ qui était à notre place. Donc aujourd'hui, si tu dis, mais moi je veux être en Jésus, moi je veux que le sang qui a coulé des blessures de Jésus sur la croix du Calvaire, je veux que ce sang vienne au-dedans de moi, alors ce sang vient au-dedans de toi et il te lave de l'intérieur. De l'intérieur. Et devant Dieu, tu deviens exactement comme si tu n'avais jamais commis aucun péché. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas une religion. Qu'est-ce qu'on en avait à fiche d'avoir une nouvelle religion? Les Juifs avaient une religion. Au temps de Jésus, les Juifs avaient déjà une religion. C'était une excellente religion, la religion judaïque. C'est une religion qui a été dictée par Dieu. Alors, est-ce que vous croyez que Jésus est venu amener une autre religion? Si Jésus était venu amener une autre religion, ça voudrait dire que Dieu se contredirait. Ça voudrait dire que Dieu aurait désapprouvé ce qu'il avait lui-même fait dans le temps précédent. Non, Jésus n'est pas venu apporter une autre religion. Il est venu se donner lui-même. Le christianisme, on en parle souvent comme d'une religion, parce que c'est une facilité de langage, c'est pratique d'en parler comme ça. Mais le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation avec Dieu. Le christianisme, c'est Christ. Le christianisme sans Christ, vous avez un carton vide, hein? Vous avez l'emballage. Mais il vous faut Christ. Christ au-dedans. Christ à l'intérieur. Alors vous êtes sur le chemin qui va au ciel. Moi j'ai dit ça des fois avec Brigitte, je me souviens d'une fois, on disait ça, on parlait avec des personnes qui avaient une autre religion. On ne peut pas dire laquelle, ça commence par TJ. Bon. Et donc... Et ces gens-là, quand on leur a dit qu'on était sûr d'aller au ciel, ils nous regardaient avec des grands yeux. Ils nous ont dit, mais monsieur, madame, vous êtes de quel orgueil, vous êtes emplis de croire que vous êtes capable d'aller au ciel. On a dit, mais nous, on n'est pas capable d'aller au ciel. Mais le chemin du salut nous a été donné comme un cadeau. Quelqu'un me donne un cadeau, juste, je le prends. C'est juste bête de ne pas le prendre, quoi. Le salut, c'est un cadeau. C'est un cadeau gratuit. Ça ne rend pas honneur à celui qui l'a reçu. Ça rend honneur à Dieu qui nous l'a donné. Mais puisque nous l'avons reçu, nous sommes heureux d'aller au ciel. Amen. J'aimerais tant que ce soir, nous soyons tous sur ce chemin qui va au ciel. C'est votre choix. C'était mon choix. C'est votre choix. C'est ton choix. C'est le choix de chacun. C'est notre choix d'être sûr que nous allons au ciel, de dire, mais moi, je veux Jésus en moi. Après, c'est une autre vie. Après, les capacités pour vivre dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui nous les donnera. Ce n'est pas nous qui allons les fabriquer, mais il nous les donnera absolument. Je voudrais juste voir avec vous rapidement le sens des quelques paroles que Jésus a dit lorsqu'il était sur la croix. On peut, à travers les 4 évangiles, on retrouve 7 paroles que Jésus a prononcées pendant ce temps incroyablement douloureux, dramatique dans lequel il était. Le premier, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est dans Luc 23, 34, mais voilà. Père, au moment où Jésus a été crucifié, alors lui-même, vous imaginez la douleur que représente la crucifixion, sans vouloir faire vraiment du... Mais c'est quelque chose de tout à fait horrible. Les clous traversent cet endroit, juste non pas au milieu de la paume de la main, mais juste ici, et traversent un gros nerf, le gros nerf médian, là, dont la lésion est les douleurs les pires qu'on puisse
imaginer. C'est tout à fait horrible. Hein. Les clous traversent les pieds. Et avant ça, Jésus a été frappé, humilié, battu. Il a été flagellé. La flagellation romaine, c'est quelque chose de tout à fait barbare. Hein. Les historiens de l'époque rapportent que plusieurs personnes en mouraient avant qu'on ne puisse les crucifier. Et Jésus, dans cette situation, Jésus a prié pour ceux-là même qui venaient de lui infliger ses souffrances. C'est tout à fait... c'est hors de la dimension humaine naturelle. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est, puisque Jésus prie, c'est est-ce que sa prière va être exaucée? Parce que quand on prie, vous êtes d'accord avec moi? Il y en a qui prient des fois, oui? Oui? Bon. Eh bien, si vous priez, vous vous attendez, normalement, vous vous attendez à une réponse. Parce que prier sans espérer de réponse, alors franchement, je pense qu'il vaut mieux arrêter, quoi. Hein? Parce que si c'est prier juste en étant sûr qu'il n'y aura pas de réponse. Il y a des gens, ils prient, on leur dit, est-ce que vous attendez à être une réponse? Ah non. Ben, peut-être qu'il vaut mieux arrêter, hein? Mais nous prions parce que nous parlons à Dieu qui répond à nos prières. Est-ce que vous croyez que cette prière de Jésus à Dieu, il dit, Père, pardonne-leur, est-ce que Dieu a répondu à cette prière? Mais oui. Je crois que Dieu a répondu à cette prière. D'ailleurs, on en a une attestation. C'est que quand Jésus est mort, quelques heures plus tard, au moment où Jésus est mort, eh bien, le chef de ses soldats, le centurion, le chef de ses soldats, lui-même s'est converti. Quand il a vu dans les circonstances dans lesquelles Jésus est décédé, il a dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Voyez ? Donc, quelqu'un qu'on pourrait regarder comme un bourreau, bon, lui, c'était son, j'allais dire entre guillemets, c'est horrible à dire, mais c'était son travail. Mais cet homme a été touché par l'Esprit de Dieu et lui-même s'est converti. Donc ça, c'est l'effet de la prière de Jésus qui venait de prier pour lui quelques heures auparavant. Jésus a aussi prié par là même, indirectement, il a prié pour chacun d'entre nous. Parce que si nous sommes d'accord pour dire que Jésus était sur la croix pour porter le péché de tous les hommes, donc les nôtres, donc la vraie raison de sa mort, c'est nous. Ça, c'est plus embêtant à penser. Hein? C'est plus facile d'identifier les coupables chez les sacrificateurs juifs, ou chez Pilate, ou chez Judas, ou chez Hérode, ou dans la populace, voilà. Mais finalement, on se dit, mais eux n'étaient que des agents extérieurs. La vraie raison, les vrais coupables, les vraies raisons de la mort de Christ sur la croix, c'est moi et vous. Parce que si c'est pour mon péché, c'est moi qui ai amené Jésus à la croix. Si c'est pour ton péché, c'est ton problème. Mais Jésus a prié le Père que Dieu nous pardonne. Alléluia. Alléluia. Jésus a prié pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Et la prière de Jésus est une prière qui est exaucée. Et nous pouvons donc recevoir ce pardon pour autant que nous voulions le recevoir. Est-ce que vous savez comme moi que même si vous faites un cadeau à quelqu'un, cette personne peut refuser un cadeau? Ça paraît bizarre, ça paraît un peu bizarre. Vous faites un cadeau à quelqu'un, il le refuse. Vous imaginez comme c'est frustrant, hein? Vous cassez la tête pour faire un cadeau à quelqu'un, vous lui amenez, vous êtes content, il le prend, il le met de côté. Ça veut dire que la relation est très très mauvaise, hein? Mais beaucoup d'hommes refusent le cadeau de Dieu. Dieu arrive avec un cadeau et dit, voilà, j'ai un cadeau pour toi.
j'ai en Jésus-Christ, mon Fils bien-aimé, j'ai le pardon de tous tes péchés. Mais certains hommes disent non, non. Merci beaucoup, je vais me débrouiller moi-même. Bon, débrouille-toi. Jésus a dit plus tard, parce qu'il était crucifié entre deux brigands. Vous vous rappelez de cette histoire? Il y avait deux hommes qui a été... Parce que la condamnation, la crucifixion était un mode c'était le mode d'exécution capitale de l'époque. Donc il y avait deux pauvres messieurs qui étaient crucifiés à gauche et à droite, qui étaient là à cause de méfaits dans leur vie, des méfaits de type de droit commun, quoi. Et finalement, l'un des deux, sur la croix, alors qu'il était en train de mourir, a reconnu en Jésus-Christ, il a reconnu en Jésus son sauveur. C'est tout à fait extraordinaire, parce qu'il n'était pas converti à Jésus avant cette heure-là. Mais là, sur la croix, il s'est tourné vers Jésus. Et lui-même, il a reproché à son collègue qui était de l'autre côté de Jésus, il lui a dit, « Ne crains-tu pas Dieu pour nous? C'est justice ce qui nous arrive. Hein. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il ajoute, en se tournant vers Jésus, il lui dit, « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Donc cet homme, en disant ça, pourtant il voyait bien que Jésus était en train de mourir. Et il lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Donc ce brigand, agonisant, croyait à la résurrection de Jésus. Il a confessé, il est le seul de tout le Nouveau Testament, hein. Il est le seul qui a cru avant à la résurrection de Jésus. Les apôtres n'y ont pas cru. Pierre, Jean, etc., Jacques n'y ont pas cru. Aucun n'y a cru. Ni les femmes, ni Marie, personne. Il est le seul qui a cru à la résurrection de Jésus. Et il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc il croyait à la résurrection, hein. Il savait bien qu'il n'y en avait pas pour longtemps que Jésus soit mort. Hein. Mais il croyait aussi à sa propre résurrection. Parce que lui-même, il savait bien aussi qu'il n'en avait pas pour longtemps avant d'être mort. Mais il lui dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Donc il croit qu'il y sera aussi. Donc il croyait qu'il pouvait ressusciter. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous ne sommes pas sur la terre juste pour vivre un certain temps, et puis après, on sert d'apéritif au ver de terre. Non mais aujourd'hui, vous voyez des gens qui présentent la vie comme si la vie n'était que biologie, mais la vie n'est pas la biologie. La biologie, c'est juste l'extérieur. Notre vrai moi n'est pas biologique. Notre vraie personne, elle est à l'intérieur de ce corps biologique. Quand ce corps biologique meurt, notre vraie personne sort de cette enveloppe et elle devient réelle. Si on pouvait voir dans le monde des esprits, on verrait que quand quelqu'un meurt, on verrait qu'il est entièrement, on le reconnaîtrait. On le voit. Jésus a parlé de Lazare et du riche, et il a parlé de ces personnes-là. Ils étaient morts tous les deux. On parle d'eux dans le monde d'après, dans l'au-delà, et chacun d'eux parle, pense, font des projets, ont des regrets, ils se parlent, ils intercèdent, etc. Ils sont exactement vivants, on en parle d'eux exactement comme auparavant, sauf qu'ils sont plus biologiques. Mais ils existent tout à fait. Cet homme croyait à la résurrection de Jésus, mais comme un roi, il a dit, quand tu viendras dans ton règne. Mais ça c'est magnifique, lui avait tout compris. Alors Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus lui a attesté à l'avance qu'il avait prononcé une parole de foi qui lui donnait la vie éternelle. C'est là qu'on voit que le salut en Jésus-Christ n'est pas basé sur des œuvres. Parce que qu'est-ce que cet homme avait à son crédit comme œuvre ? Mais rien. Ou plutôt, tout est négatif chez lui. Lui-même a reconnu qu'il mourait pour des fautes réelles.
Il n'a pas plaidé non coupable. Il n'a pas dit c'est une erreur judiciaire, c'est une erreur judiciaire. Les aumôniers qui visitent des gens en prison, c'est très curieux. Ils disent c'est très curieux parce qu'en prison, il n'y a que des innocents. Il n'y a que des innocents, il n'y a que des erreurs judiciaires. Mais lui, il a dit mais oui, je suis coupable. Il n'est jamais allé à l'église. Il ne s'est pas fait baptiser. Il n'a jamais mis un sou dans le tronc. Il n'a jamais fait une bonne œuvre, il a fait que des bêtises. Même avant ce matin, il croyait pas en Jésus. Il s'est converti là sur la croix. Qu'est-ce qu'il a de bien à apporter? Rien. Mais Jésus lui dit, je te le dis en vérité, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme était sauvé. Oui, j'aime bien relever ça, c'est intéressant parce que certaines personnes peuvent être dans le doute. Ils disent, mais oui, moi je voudrais bien être sauvé, mais est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Est-ce qu'il va être d'accord? Est-ce qu'il va passer l'éponge? Je dis quand même... Hein. Alors, ils essayent d'ajouter des trucs, ils essayent de... Ça ne sert à rien. Ce qu'il nous faut, c'est croire par la foi. La foi, ce n'est pas une démarche de l'intellect. La foi, ce n'est pas une démarche sentimentale. La foi, c'est une relation avec Jésus qui te fait recevoir ce qu'il a fait pour toi. Et vous pouvez être rentré dans cette salle tout à l'heure en étant un inconverti et sortir d'ici en étant sur le chemin du ciel. Alors, un peu plus tard, hein, Jésus a vu sa maman qui était là et Marie était là au pied de la croix. Et évidemment, pour elle, c'était un déchirement. Quelle maman pourrait supporter un spectacle comme celui-ci? C'est insoutenable. Insoutenable. Jamais une maman n'a été autant aimée de son fils que Marie n'a été aimée de Jésus. Mais elle-même aimait son fils aîné de tout son cœur. Et elle le voyait là mourir. Alors, à côté d'elle, il y avait aussi un des disciples de Jésus qui s'appelle Jean. Et Jean, parmi les 12, était le seul, visiblement le seul qui était là, parce que les autres s'étaient tous barrés. Hein. Faut dire qu'il y avait un danger, un péril extrême. Hein. Parce que Jésus a été arrêté par les soldats romains et ses disciples ont pris aussi sa défense dans le jardin de Gethsémane. Hein. Un même avec une arme. Hein. Et donc, ils étaient regardés comme les principaux lieutenants du chef d'un mouvement de rébellion. Il fallait pas grand-chose pour qu'on mette la main sur eux et qu'ils se retrouvent au minimum au cachot quelque part. Il fallait être très courageux pour être là. Hein. Et Jean était là, poussé par son amour, sa passion pour Jésus. Alors, Jésus a vu sa mère, Marie, et alors il a dit à son disciple Jean, il a dit à Marie, il lui a dit, femme, voilà ton fils. Et il a dit à Jean, fils, voilà ta maman. Et la conclusion de ce passage, c'est que dès ce moment, Jean, le disciple Jean, a pris Marie chez lui. C'est-à-dire qu'il s'est comporté avec elle comme s'il était son fils. Pourquoi Jésus a fait ça? Mais parce qu'il était le fils aîné de Marie. Les évangiles disent clairement que Marie a eu après Jésus, puisqu'elle vivait maritalement avec Joseph, son mari, de façon conjugale, elle a eu avec lui d'autres enfants. Même l'évangile nous donne les noms des quatre frères de Jésus, des vrais frères, et plusieurs sœurs dont on n'a pas les noms. En tout cas, au moins 2, peut-être, voilà. En tout cas, au moins 2, puisqu'on dit ses sœurs. Mais Jésus était bien sûr le fils aîné. Marie était vierge jusqu'à la naissance de Jésus. Mais après, elle a vécu normalement avec Joseph.
Donc quand on dit la Vierge Marie, c'est juste si on veut dire qu'elle était vierge à propos de la conception de Jésus. Mais si on l'a dit toujours vierge, alors ça, c'est pas vrai. Parce qu'après, elle a été la vraie épouse de Joseph. Mais Joseph était décédé quand, on ne sait pas exactement quand, mais en tout cas au moment des évangiles, quand Jésus a prêché l'évangile, Joseph était décédé. Donc Marie était seule, et comme Jésus était le fils aîné, c'est lui qui était donc quelque part le chef de famille. C'est lui qui était le soutien de famille. Et comme Jésus était en train de partir, son ministère s'arrêtait, qu'il était en train de mourir, donc tout naturellement, Jésus a confié sa maman à un de ses disciples. Hein. Et pourquoi Jean? Mais parce que c'est le seul qui était là. Hein. Ah, ça, il n'a pas hésité. Hein. Mais il lui a confié. Et effectivement, c'est ce que Jean a fait. Du reste, les pères de l'Église nous attestent que Marie a vécu avec Jean après très longtemps. Ils ont vécu à Éphèse, etc. Mais ceci nous montre que Jésus était tellement humain. Même s'il est le Fils de Dieu éternel, il était aussi, dans son rôle, il était tellement humain, tellement plein d'amour. Hein. Il se préoccupait des besoins. Même en train de mourir sur la croix, il était encore en train de se préoccuper de l'avenir, des besoins, de la souffrance, des nécessités de ses proches et comme de sa maman. Voilà comment Jésus vous aime. Voilà comment Jésus nous aime. Avec un amour plein de passion, plein d'attention, un amour plein de sentiments, un amour effectif et consolant. Après, il y a une parole qui est peut-être celle qui est la plus difficile à comprendre. C'est dans Matthieu 27, 46. Jésus a dit à un moment, c'est tout à fait vers la fin, on arrive dans les derniers instants avant sa mort. Et alors il a prononcé cette parole, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors cette parole est difficile à comprendre, hein, parce que quand quelqu'un prononce normalement une parole comme ça, eh bien ça veut dire qu'il se croit abandonné, quelque part, peut-être on pourrait dire, je ne sais pas moi, trahi, etc. Et ça suppose qu'il se sent en danger, etc. Alors, les premières fois où je lisais ce texte, ça m'avait interpellé, parce que je me disais, mais si Jésus, sur la croix, a eu le sentiment d'être abandonné, d'être tout seul, alors ça voudrait dire qu'il ne croyait plus, qu'il était dans le doute. Mais le doute, c'est de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est un péché. Si Jésus, sur la croix, a commis un péché, il est pécheur et il ne peut plus nous sauver. Alors, c'était délicat. Après, j'ai compris mon erreur. C'est que Jésus n'était pas dans le doute, mais il constatait la vérité. C'est que sur la croix, Jésus était réellement coupé de Dieu. Vous comprenez? Puisque Jésus portait nos péchés, puisque Jésus était chargé de notre nature de péché, l'apôtre Paul dira dans une épître, il dit qu'il a été fait péché pour nous. Non pas qu'il soit devenu pécheur, mais il s'est identifié à notre péché. Or Dieu, dans le ciel, Dieu est saint. Dieu ne peut pas être en communion avec le péché. Dieu est exactement le contraire du péché. Dieu ne peut pas communier, ne peut pas approuver, ne peut pas toucher, ne peut pas être sensible, ne peut pas être uni à ce qui est le péché. Donc quand Jésus était sur la croix, mourant pour nos péchés, alors il ne pouvait plus être en communion avec son Père. Temporairement, pendant le temps où il réalisait l'expiation de nos péchés, Jésus a été coupé de Dieu. C'est la plus grande souffrance de ce moment de la croix. Au-delà de la souffrance physique, des clous, au-delà de la souffrance morale, psychologique, émotionnelle, affective, au-delà de tout ce que ça représente de déchéance, d'humiliation, en plus, dans son être spirituel, Jésus était coupé de son papa dans le ciel. Lui qui avait pu dire « Le Père et moi, nous sommes un », maintenant, il était séparé, il était tout seul.
Parce que Dieu n'est pas en communion avec le péché. Lui qui est la lumière du monde, eh bien maintenant c'est comme si, excusez l'expression, mais c'est comme l'image, c'est comme si l'interrupteur a été éteint. Et du reste, c'est pour ça qu'à ce moment-là, sur le mont du Calvaire, les auteurs nous disent que les ténèbres sont tombées sur le mont du Calvaire. Le monde a été rempli d'obscurité. La lumière a disparu. Parce que celui qui est la lumière du monde n'était plus, dans cet instant, il n'était plus la lumière du monde, il était devenu le péché du monde, notre péché. Et c'est pourquoi on comprend que Jésus n'a pas dit ça comme si c'était un doute, comme si c'était un moment, comment on pourrait dire, une faiblesse de sa part, mais il l'a dit comme une proclamation de la vérité de ce qu'il était en train de faire. Il a été coupé de Dieu pour que nous ne soyons plus jamais coupés de Dieu. Il a été séparé de Dieu pour que nous soyons réunis avec Dieu. Il a porté nos péchés pour que nous soyons débarrassés de nos péchés. Il a été fait ténèbres, la ténèbre du péché, pour que nous puissions recevoir la lumière de Dieu. Alléluia. Ce verset, cette phrase authentifie ce qui s'est passé sur la croix. Quelques instants après, Jésus souffrait atrocement dans cette agonie, il souffrait de la soif. Hein. Et Jésus a dit, j'ai soif. Alors un soldat lui a apporté de la boisson qu'ils avaient avec eux dans une espèce de gourde. Voilà. Et Jésus a bu un peu et ça montre bien que sur la croix, Jésus souffrait d'une manière tout à fait, j'allais dire, humaine. C'est pas quelqu'un d'autre que lui qui mourait sur la croix. Il n'a pas fait semblant. Il n'a pas traversé ça comme en faisant semblant. Il était totalement souffrant et totalement dans ce rôle. Et puis j'arrive vite à l'avant-dernière où Jésus dit, dans Jean 19:30, Jésus dit « Tout est accompli ». C'est juste avant de mourir. Les deux dernières phrases, juste avant de mourir. Jésus a prononcé cette parole dans un cri, il a dit « Tout est accompli ». Cette phrase peut être employée dans cette forme, là, en grec, tételestai, c'est une phrase qui a un sens quasi juridique. Juridique, c'est la formule juridique qui dit que la peine du condamné a été entièrement infligée. Quand quelqu'un était condamné à la prison, par exemple, alors il devait faire, admettons, 6 mois en prison. Alors le directeur de la prison coche chaque mois, il coche, il y a les mois, il coche tous les mois. Quand il coche le dernier, il coche le 6e, alors il écrit en dessous « Tout est accompli ». Le prisonnier maintenant est libre. La peine totale a été infligée. Jésus, sur la croix, dit « Tout est accompli ». Toute la peine qui devait tomber, toute la condamnation, la punition qui devait tomber sur nos péchés est tombée entièrement sur lui. La justice a été rendue. La peine a été appliquée. Il ne reste rien à venir. Nous n'avons plus rien à devoir faire pour être sauvés. Parce que tout a été fait par lui. Tout est fini. Christ, sur la croix, a aussi vaincu notre adversaire, le diable. Je sais que dans certains milieux, au Moyen-Âge ou dans des milieux un petit peu bizarres, quelquefois on s'est accoutumé à parler d'une manière presque folklorique du diable et des démons. Alors s'il y a des excès, des outrances partout, d'accord, en attendant, la réalité, elle, demeure. Le diable existe. Et il est le grand promoteur de tout ce qui se passe de mal dans ce monde. Non pas que ça nous déculpabilise de nos propres choix, mais lui est derrière tout cela. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, alors il est venu pour porter nos péchés, mais il est aussi venu pour vaincre notre adversaire, le diable. Et là où on peut avoir l'impression que Jésus, les gens ses contemporains avaient l'impression que Jésus était vaincu. Ses adversaires se réjouissaient, ils disaient « Ah, enfin, on s'est débarrassé de lui ».
Mais la réalité, c'est que comme Jésus a accompli la volonté de Dieu, comme il a fait ce qui était prévu par son Père et lui, comme il a été au bout, qu'il a fait exactement, strictement ce qu'il devait faire, comme tous nos péchés ont été punis, alors il a vaincu le diable. Lorsque Jésus était sur la croix du Calvaire, on aurait pu spirituellement, si on avait une vision dans le monde spirituel, on aurait pu voir entre le bois de la croix et les pieds perçus de Jésus, on aurait pu voir la tête écrasée du serpent ancien. Jésus a vaincu le diable. Tout est accompli. Nous ne sommes pas obligés aujourd'hui, personne n'est obligé de demeurer sous l'esclavage de puissances mauvaises, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons celui qui l'a vaincu. Tout est accompli. Alors Jésus a dit finalement, dans une dernière juste en mourant, on peut vous trouver ça dans Luc 23, 46, il a dit, avant de mourir, il a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis il est mort. Mais quelquefois, on s'est habitué à lire cette phrase comme si la succession était logique. Il a dit, « Je remets mon esprit entre tes mains » et il est mort. Mais est-ce que cette succession est logique ? Est-ce que quelqu'un peut dire « Je meurs » et il meurt ? Ça arrive, ça ? Ça n'arrive pas. Personne ne peut dire « Je meurs » et il meurt. Pourquoi est-ce que Jésus a dit « Je meurs » et il meurt ? Eh bien parce que il faut revenir à la raison pour laquelle nous allons tous mourir un jour. Ah, excusez-moi, c'est une mauvaise nouvelle. J'avais oublié de vous dire au début. Mais donc j'ai une mauvaise nouvelle. Après, il y a la bonne. Mais la mauvaise, c'est que nous allons tous mourir. Vous saviez ça déjà, non ? Quelqu'un vous avait dit ? Non ? Oui ? Voilà. Eh bien, nous allons tous mourir. Et vous savez pourquoi nous allons mourir ? Ben, nous allons tous mourir parce que nous sommes des pécheurs. Parce que la mort, c'est le salaire du péché. Est-ce que Christ devait mourir ? Non, parce que lui, il est sans péché. Jésus-Christ ne serait jamais mort, parce qu'il est sans péché. Et il ne pouvait pas recevoir le salaire du péché, puisqu'il est sans péché. Donc c'est pour ça que pour que Jésus meure, il fallait qu'il reçoive de Dieu un pouvoir spécial, un pouvoir particulier, le pouvoir de donner sa vie. C'est ce qu'il dit à ça. Je vois qu'il y en a qui me regardent d'un air curieux. Bon, vous êtes pas... Ok, d'accord. Voilà, on va aller voir dans Jean. Non, mais... Vous allez voir. Jean 10. Je vous montre ça. Dans Jean 10. Jésus dit, 10, 14, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, comme moi, je connais le Père. Et Jésus dit, et je donne ma vie pour mes brebis. Il ajoute, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il y en a plein dans le Valais, tout ça. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père même, dit Jésus, parce que je donne ma vie, écoutez bien, je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 18, Jésus dit, personne ne m'enlève ma vie, c'est moi qui la donne de moi-même. Et il ajoute, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Oui, si on peut laisser le verset 2 minutes, merci. Jésus dit, personne ne prend ma vie. Et ça c'est intéressant de se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus dit ça à l'avance ? Quand on le voit sur la croix du Calvaire, on a tout à fait l'impression que ceux qui l'ont crucifié lui ont pris sa vie. Mais Jésus dit, non, personne ne me prend ma vie. Si ce n'est pas moi qui la donne, personne ne peut me prendre ma vie. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort parce que des gens ont décidé de le mettre sur la croix. Il est mort parce que lui, à un moment, a décidé de mourir. C'est pour ça que c'est une décision quand il dit « Maintenant, je meurs », alors il meurt. C'est pourquoi il dit que pour lui, mourir devait revenir à un pouvoir. Il dit « J'ai le pouvoir
de la recevoir. C'est un ordre que j'ai reçu de mon Père. Nous, pour mourir, nous n'aurons pas besoin d'ordre particulier. Parce que nous sommes tous mortels. Parce que nous sommes tous pécheurs. Mais Jésus n'est pas un pécheur. Donc, pour mourir, il fallait qu'il reçoive un pouvoir spécial, le pouvoir de mourir. C'est un ordre spécial qu'il a reçu de Dieu. Et quand Jésus a vu qu'il avait tout accompli, quand il a su que l'expiation de tous les péchés était faite, alors il a dit, maintenant tout est accompli, donc Père, je remets ma vie entre tes mains. Alors il est mort. Parce que Jésus n'est pas mort à cause de personne. Il est mort parce qu'il est venu, descendu du ciel pour donner sa vie pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Alléluia. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, Jésus-Christ est vivant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est assis à la droite de Dieu le Père, où il règne et d'où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Nous attendons son retour. Peut-être que nous serons morts avant qu'il revienne, ou peut-être pas. Mais en tout cas, notre chemin est tracé. Le chemin pour aller au ciel, l'échelle de Jacob, l'échelle qui monte au ciel, c'est Jésus lui-même. Jésus nous mène au ciel. La seule condition, c'est de croire en lui. Mais croire, ça ne veut pas dire juste croire que l'histoire est vraie. Croire, c'est le recevoir en vous-même. Beaucoup de gens ont cru comme un fait historique. Mais ça, c'est juste avoir accepté une connaissance, une information. Mais ça n'a sauvé personne. L'enfer est rempli de gens qui ont cru que Jésus avait vécu, qu'il était mort et même qu'il était ressuscité. Et ces gens ne sont pas sauvés pour autant parce qu'ils y ont juste cru comme une vérité historique. Mais ce que je vous propose ce soir, c'est de dire Jésus, rentre dans mon cœur. Jésus, je crois que tu es venu pour moi. Je crois que tu as versé ton sang sur la croix du Calvaire pour que mes péchés soient effacés. Je crois que le sang de Jésus veut me libérer, me laver de l'intérieur. Je crois que je peux être en Jésus maintenant réconcilié avec Dieu. Je crois qu'il m'a donné le chemin pour aller dans la vie éternelle. Je crois que comme le brigand qui s'est repenti, Jésus peut me dire ce soir, tu es avec moi dans le paradis. Alléluia. On va fermer nos yeux quelques instants. Seigneur, je te prie de bénir, Seigneur, tous ces chers amis qui sont là ce soir, nous tous qui sommes là, même nous qui connaissons ces choses depuis peut-être un temps, encore sommes toujours émerveillés de nous rappeler combien ce salut est un salut exceptionnel, un salut merveilleux, mystérieux, qui ne serait monté à la pensée de personne que toi seul, Seigneur Dieu, tu as élaboré dans un amour si insondable pour chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, je voudrais te prier pour ceux qui, ce soir, pourraient ne pas être encore maintenant dans cette relation avec toi. Ceux qui n'auraient jamais reçu Jésus dans leur cœur. Oh Seigneur, je te prie que l'Esprit de Dieu leur confirme ces choses, ces réalités. Esprit de Dieu, je te prie de toucher leur cœur. Je te prie de leur apporter une conviction totale et qu'ils puissent maintenant t'ouvrir vraiment tout leur être intérieur. Je voudrais juste 2 secondes, je ne voudrais pas être long, mais juste 2 secondes. Je voudrais juste parler à, peut-être si ce soir il y a quelques-uns parmi nous qui sont dans ce cas. Alors, je vous invite maintenant juste à dire avec moi, Seigneur Jésus, vous pouvez le redire à haute voix, vous pouvez le répéter avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je te prie d'entrer dans mon cœur.
Je crois que tu es mort sur la croix, que tu es ressuscité. Je crois que tu as porté mes péchés. Je crois que à cause de cette croix, je crois que je suis maintenant débarrassé de mes péchés. Seigneur Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Merci de me pardonner en Jésus. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je veux être changé, transformé. Je veux devenir une nouvelle personne. Alléluia. Merci Seigneur.